nom de Dieu, mais vous avez vu cette tempête de malade? C'est quoi ce bordel? Je suis sûr que c'est par rapport au film qu'on doit chroniquer. Ça nous oblige à nous adapter. Waouh, mais c'est quoi ce film? C'est méga dangereux! D'après mes recherches, nous faisons face à une catastrophe cinématographique d'une ampleur internationale sortie en direct ou vidéo. Même si nous avons déjà fait face à ce genre de phénomène, ici les dégâts sont très importants et sur tous les fronts. Les acteurs jouent l'inverse des émotions recherchées. Les incohérences sont légion. La réalisatrice est à la base une assistante de production et les hélicoptères sont en 3D. Bon ok, c'est encore un film de merde quoi. Non, c'est pas ça. C'est une super merde. C'est... C'est les chroniques d'une nana. Salut à tous les amis qui considèrent que l'anus est un instrument à vent. Comme vous l'avez peut-être déjà compris, le film d'aujourd'hui traite d'une catastrophe qui peut arriver à n'importe qui et certainement n'importe quand. Nous parlons bien entendu de... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde, putain. Non, c'est pas possible. On va falloir Non. coucher là, vieux. Bonsoir. Ah, putain. Ah. Cyclone Force 12. Ah. Cyclone Force 12, aussi appelé Force 12 le dernier cyclone, ou encore connu sous le terme scientifique et très technique Super cyclone. est une production Asylum, quel bonheur, de 2012 réalisée par Liz Adams. T'imagines, avec ce film, si on chronique, on aura fait toute la filmographie de Liz Adams en tant que réalisatrice. Ouais, enfin en même temps, vieux, elle a fait que 2 films, Air Collision et Cyclone Force 12. C'est bien ce que je te dis, toute la filmographie. Et crois-moi, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Force 12, Pourquoi Force 12 en fait? Pourquoi 12? Bah, je suis sûr que même Liz Adams, elle le sait pas, vieux. Force 12, c'est l'histoire d'un méga cyclone tornado ouraganique qui va tout défoncer sur son passage. Heureusement, la matière grise d'un météorologue, le docteur Jenna Sparks, et d'un ingénieur pétrolier du nom de Travis Verdon va nous permettre de ne perdre que 2 millions de vies. Et honnêtement, on ne peut que vous conseiller de regarder ce film. C'est une barre de rire entre potes sur tous les aspects, à commencer par les effets spéciaux. C'était donc une petite mise en bouche, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Allez, le casting en coup de vent. Le docteur Jenna Sparks est incarnée par la jolie Migna, qui a joué le rôle de Chun-Li dans le film Street Fighter avec JCVD. Elle est aussi la voix d'Aki Ross dans Final Fantasy et les créatures de l'esprit et la voix officielle de Mulan. Travis Verdon est joué par Nicolas Torturo, qui détient une grosse filmographie dont quelques succès sans pour autant en être un des rôles principaux. Et nous pouvons profiter de son merveilleux talent d'acteur à travers cette petite séquence. Par là. Encore un effort. C'est bien. C'est juste un peu plus loin. Courage, on y est presque. On retrouvera aussi Andy Clemence sous le nom du docteur Percy et Darren Cooper incarnant le colonel Chadwick, des copains à Liz Adams puisqu'ils étaient déjà dans Air Collision. Ah ouais, mais c'est un petit peu comme à Hong Kong ou en Corée, les réalisateurs aiment bien bosser avec leurs acteurs fétiches. Ta comparaison, mec, est un véritable manque de respect aux réalisateurs asiatiques. Foiré. Ah là là. C'était la bonne époque quand même, les plans à 3. Putain, ouais, c'est vrai, comme tu dis. Bon les copains, j'ai une confidence à vous faire. Je me lance dans la réalisation d'un nouveau film. Ça va s'appeler Cyclone Force 12. Mais t'as déjà fait Air Collision, ça t'a pas suffi? Non, j'ai envie de recommencer l'expérience et j'aimerais que vous soyez dedans. Oh, tu sais, nous, on n'est pas des carriéristes, hein. Une seule fois dans un film, ça nous suffit amplement. Hein. Hé les mecs, honore notre amitié, bordel. Amitié, tout de suite les grands mots. Mais on est potes depuis 30 ans. Oh, tu sais, 30 ans, ça passe vite, c'est pas grand-chose, faut pas exagérer. Bon, allez, bon courage pour ta fiante, ton film. Force 12 commence sur les chapeaux de bouse avec des effets dégueux et un bel hélicoptère en 3D.
Travis s'est appelé sur la plateforme pétrolière Wilforce 3 suite à un problème technique. Une explosion a lieu dans la salle des machines et il y a 2 victimes. Travis intervient en prodiguant des massages cardiaques. La pression est au max! Et c'est bien connu qu'il est recommandé de faire des pauses pendant un massage cardiaque. En gros, cette explosion et une arrivée conséquente de magma va provoquer une sorte de dérèglement climatique qui va créer le super cyclone. Jenna et Percy sont sur un bateau. Et qui est-ce qui tombe à l'eau? Pardon. Ils sont mis au courant de la catastrophe et c'est maintenant que débute un gros bordel. À commencer par Jenna qui parle avec le navigateur par talkie-walkie. Ils sont sur le même bateau et pourtant il fait beau d'un côté et tempête de l'autre. Tout en regardant vers le ciel, le navigateur en question tient son gouvernail à l'extérieur, logique pendant une tempête. D'autant plus qu'a priori il peut le faire de l'intérieur. Et lorsqu'un homme tombe à la mer, il fait beau et il n'y a pas de remous. C'est fou quand même, hein, la panique doit être totale, c'est super effrayant. Putain, c'est sûr, hein, mais heureusement des spécialistes essaient de trouver la solution. On n'est plus dans l'alignement? Et comment? On avait 25 à 0 et 50 à 6800 bars, ok? C'est assez de pression pour tailler des diamants. On doit réactiver le bloc d'obturation. Ça va prendre du temps de le déconnecter du pipeline. La tempête va nous tomber dessus dans moins d'1 heure. Est-ce que t'auras assez de temps pour le restaurer? Alors je veux pas entacher la crédibilité de leur explication, mais moi j'ai rien pipé. Voilà, vieux. Qu'est-ce que tu penses de mettre un compresseur multiband pour atténuer la fréquence tout en gardant la distorsion des harmoniques? Ben, honnêtement, on commence par résoudre le problème de phase. Hein. Là, t'as un FX qui déconne dans ton rack, et je trouve que tu as été vraiment fort sur l'équaliseur. Hein. Baisse un peu, genre 16 000 Hz. Ouais. Sinon, pour les saturations, je peux mettre un DSR. Et pour les voix, je pensais à une reverb à convolution, t'en penses quoi? Bah, de toute façon, le mieux, c'est de demander au premier concerné. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est ton son, après tout. Ouais, grave. Jenna et Percy décident de se rendre sur la plateforme pétrolière via un hélicoptère. Allez viens, suis-moi copain. On va se cacher là, ils ne nous trouveront jamais. Mais ils sont censés monter dans l'hélico, pourquoi ils se cachent derrière ces demeurés? Bah t'as déjà réussi à monter dans un hélico en 3D qui n'existe pas. Voilà. Un hélico incroyable, puisqu'il ne dispose pas de vitres, ce qui permet d'apprécier une bonne brise et qui se rétablit d'un accident avec un joli flip. On constatera également que piloter un hélico consiste à branler les manettes. C'est cool ça. Ça va m'occuper un petit moment. François, je t'y prends. Tu pilotes un hélicoptère dans ta chambre? Non mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, maman, t'inquiète pas, c'est juste que je suis en train de me branler. Ah, tu m'as fait peur. Bon, écoute, amuse-toi bien, on mange dans 10 minutes. L'oncle à Travis, qui était salarié sur la plateforme, a été blessé mais a réussi à s'en sortir. Libéré de la plateforme et de retour sur le bateau, il se confie à son neveu dans un monologue poignant. Sauf qu'on va pas vous passer l'extrait parce que d'un c'est pathétique et de deux c'est le genre de scène que l'on met en fin de film pour l'émotion. Donc du coup on s'en fout, mais alors complètement. Pendant ce temps-là, sur la plateforme, les gens meurent. Regarde ça, ils sont ébouillantés vivants. Ramène-les, bordel! Suspendez l'évacuation! Suspendez l'évacuation! C'est pas vrai, c'est un vrai massacre! Les mecs arrêtent pas de gueuler qu'il faut faire quelque chose pour les sauver, mais ils font rien. Le bateau est de nouveau secoué dans une tornade et bizarrement les acteurs ne basculent pas tous du même côté. Une séquence époustouflante qui nous permet d'affirmer qu'un bateau retombe toujours sur sa coque. Mais l'oncle qui était allongé dans la cuisine là, ça a dû le secouer un peu lui aussi, non? Qu'est-ce qui se passe là? Mais... Ah, au secours! Putain, je l'avoue, c'est un métier! Pas ta chute, putain, con! Putain! De retour sur la plateforme, les salariés sont en panique et le super cyclone se permet en plus de les provoquer.
en leur adressant un joli fuck. Certainement à cause du stress, les employés commencent à faire comme tout le reste du film, c'est-à-dire n'importe quoi. Comme descendre dans la salle des machines pleines de lave en fusion. C'est où les toilettes déjà? Le trio héroïque prend la direction de la base militaire de Chadwick. Non, pas la route, les routes. Celle-ci et celle-ci en l'espace de 30 secondes. La voiture est prise dans une tornade lors d'une séquence assez particulière. Le rythme est rapide à l'extérieur mais lent à l'intérieur. Jenna est en plein orgasme, pendant que Travis a l'air fonce-dé. Un moment de cinéma qui nous permettra d'affirmer une fois de plus qu'une voiture retombe toujours sur ses roues. Mais ça vient d'où toutes ces mini-tornades là? C'est le super cyclone qui fait des bébés ou quoi? C'est fait prendre dans un mur tourbillonnant. Ah ouais, donc on a des tornades, des tempêtes, des murs tourbillonnants, des cyclones et un super cyclone. En termes de catastrophe, là on est au top du top quoi. Donc pour faire le point, nous avons un résumé de la situation sous forme de carte postale et des gens qui baladent leurs chiens pendant un super cyclone dévastateur. Des gens qui n'ont certainement ni la télé, ni la radio, ni internet, et sont sûrement aussi sourds et aveugles parce qu'ils n'ont pas vu la catastrophe arriver. La voiture étant en rade, nos héros continuent leur périple à pied et décident de réquisitionner la voiture d'un citoyen qui vit dans 4 mètres carrés. Non! Donnez-moi ça! Laissez tomber! Calmez-vous, monsieur. On est là pour vous sauver, ouais. De nouveau sur la route, Percy propose une éventuelle solution pour enrayer le cyclone qui est... Rien de tel n'a jamais été tenté. Mais finalement... Vous savez, ce procédé n'est pas nouveau. Un truc jamais fait qui n'est pas nouveau, d'accord. Et qui est certainement inédit, mais pas méconnu à mon avis. Pendant ce temps, les forces de l'ordre essaient d'intervenir comme ils le peuvent pour ralentir les vagues abondantes, en déposant des sacs d'ordures sur la plage. Sur Wilforce 3, le feu gagne du terrain, mais tout le monde participe afin de stopper les flammes. Sauf que le feu est à 3 km et que les mecs s'arrosent entre potes. De retour sur la route, avec leur véhicule volé, nos héros reçoivent une pluie de flammes sur la gueule. La voiture prend feu et Jenna supplie Travis de s'arrêter, mais apparemment, il s'en bat les couilles. Stop! Laissez-nous sortir! Bon, je coupe la ventilation! Coupez le moteur! La voiture est en feu! Vous entendez autant de train de cramer, arrêtez-moi cette bagnole! Bah décidément, ils ont pas de chance eux, avec les bagnoles. Hein. Ouais, et puis ça reste dans le style de Lisa Adams, hein. Ceux qui doivent rejoindre la base militaire sont ceux qui doivent courir, comme dans Air Collision. Enfin décidé à s'arrêter, Travis a l'idée lumineuse de sortir sous la pluie de flammes pour éteindre le feu avec un mini-extincteur. J'ai trouvé un petit extincteur sous la banquette. Tenez! Faites attention à vous! Non, quel enfer! Putain mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Un truc jamais fait qui n'est pas nouveau. Éteindre un feu sous une pluie de flammes. C'est quoi la suite? Ah mais putain, mais c'est méga hardcore là. Putain, mais t'as un rat crevé dans le bide ou quoi? Putain, sérieux François, t'as pas un truc pour désodoriser là? C'est chaud. Si, bien sûr. C'est tout ce que j'ai. Fort heureusement, une dame qui habite dans les coins leur crie de venir s'abriter pendant 10 ans. Par ici! On y est presque! C'est pas vrai! Oui! Venez, par ici! Dépêchez-vous, montez vite! Et une fois la maison atteinte, il fait beau, évidemment. Le trio fait connaissance avec leur sauveur. Suivez-moi! Nous pouvons utiliser votre fixe, il fonctionne? Ça va être difficile, je n'ai plus de fixe depuis 2009. Mettez-vous à l'aise. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la date, sans déconner? Oh mon dieu, cette tornade est en train de tout détruire. Madame, il faut absolument que nous joignions la base. Avez-vous internet s'il vous plaît? Ah non, désolé, j'ai résilié mon abonnement le 17 décembre 2013. Un téléphone peut-être? J'en ai plus depuis le 6 mars 2006. Même pas un portable? 18 mai 2015. Mais putain, puis-je voyagé un bordel, je sais pas moi! Non, je l'ai mangé le 1er janvier 2002. C'était bon. Putain, mais on s'en sortira jamais. Cela dit, j'ai un émetteur radio qui fonctionne avec un code qui est la date de mon anniversaire. Mais c'est parfait ça. Quelle est votre date de naissance? Ça par contre, je m'en rappelle pas. Des soldats sont envoyés afin de récupérer les docteurs. Ils sont sur une route sereine, mais sautillent dans le véhicule comme s'ils étaient en pleine jungle.
Tu prends tout droit, puis à droite. Ok, d'accord. Tu contournes les gravats, là, pas de problème. Ce qui n'est pas sans nous rappeler Air Collision. Le barrage pète sous la pression de l'eau et un véritable tsunami les emporte. Accroche-toi! Non! Ah! Et miraculeusement, ils se retrouvent téléportés hors de leur voiture. C'est incroyable. Les tempêtes, les cyclones, les tsunamis. Alors il manque plus qu'un trou s'apparentant à un vortex spatio-temporel et là on est bon. Hein. Ah si, mais il y a ça aussi, hein. Ils l'ont pas oublié. Je suis choqué, mais attends vieux, on vient pas de spoiler la mort de Percy là? Qu'est-ce qu'on s'en fout, hein? Ouais. Donc le barrage en question a causé la mort de 2 millions de personnes. Une solution peut-être? Les secours sont en route, monsieur. Non mais quel secours? Et comment? En voiture? En bateau? En plongée sous-marine? Et les hautes instances s'inquiètent d'une autre donnée. Nous avons 10 millions de personnes privées d'électricité et leur nombre augmente chaque seconde. Ouais, 2 millions de morts et 10 millions qui n'ont pas internet. Sur une échelle des priorités, on est à 0. Travis et son équipe décident de reprendre leur voiture brûlée sans oublier de la passer au contrôle technique avant de partir. L'intempérie refait des siennes et réussit à exploser la route sur laquelle ils sont. C'est bon, je gère. Mais tu gères de quoi? L'explosion prend toute la route, on te voit très bien tourner à gauche en direction du trou, et toi, tu nous dis... C'est bon, je gère. Mais t'es passé par où, mec? Après la route, c'est un arbre qui s'arrache à proximité de leur voiture. Et tout ce que Percy trouve à nous dire, c'est... On dirait que ça se calme. Non, mec, non. Quand il y a une route qui explose et un arbre qui passe au-dessus de ta tête, y a rien de calme. La route explose, formant un trou, ce qui les stoppe une fois de plus. Je peux pas. D'accord. On descend de voiture, coupez le moteur. Ok, je l'arrête. Ça y est. Tout le monde dehors. Mais une fois sortis de la voiture, ils sont tout simplement ailleurs que sur la route en question. Ils traversent donc un trou que l'on ne voit pas en passant par un tronc que l'on ne voit pas. Et vous l'aurez compris, c'est ici que Percy y laisse la vie. N'ayez pas peur. Attrapez ma main. Avancez. Je suis trop loin. Je peux pas. Allez, vous y êtes presque. Encore un pas. Non, j'y arrive pas. Votre main. J'y arriverai pas. Docteur. Pendant ce temps, sur Willforce 3, Que tout le monde mette des gilets de sauvetage. tu peux mettre autant de gilets que tu veux, mon gars, dans une eau bouillante, ils vont pas te sauver. Est-ce que tu vois ce que je vois? Les mecs sont sur un pont en plein cyclone avec un bateau qui leur passe au-dessus de la tête et ils ont juste un peu de vent dans les cheveux. Ouais, mais je pense que c'est un cyclone qui soulève que les moyens de transport en fait. Donc le plan, ce serait qu'un avion pénètre au cœur du cyclone pour envoyer une explosion de nanoparticules d'iodure d'argent. C'est simple, non? Et pour cette mission suicidaire, ils font appel au lieutenant Connelly. Ok, alors là c'est grillé à 1000 km que c'est le supposé héros qui va crever misérablement. Lieutenant, êtes-vous prêt à rentrer dans le vortex d'un cyclone avec un avion afin de crever et de montrer que vous êtes un acteur qui sert à rien? Mais bien sûr, quelle question? Docteur Sparks, j'apprécie votre enthousiasme. Mais un de mes meilleurs pilotes vient de balancer un F-16 dans un super volcan pour rien. Le mec a perdu un soldat et il s'inquiète pour son avion. Et sur Willforce 3, tout crame. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Ah bah non en fait. Mais ils sont où les mecs là? La plateforme est en train de s'effondrer, ils sont encore dessus à discuter. Elise Adams n'oubliera pas de nous rappeler que nous ne sommes pas en plein milieu de l'océan en nous montrant des arbres sur une plateforme pétrolière. Résultat, vu que tout le monde a oublié Willforce, les salariés décident de se suicider. Et les deux chefs se font sucer. Je crois que je vais pas y arriver, Gary. T'inquiète. Tu te laisses aller, tu sautes. Avant de se jeter à l'eau en se filmant en mode GoPro étanche, souvenir de vacances les copains. Coucou maman. Heureusement, le Dr Sparks a encore une solution pour sauver le monde, qui consiste à déverser du nitrogène dans le cœur du magma via le conduit de la plateforme, si j'ai bien compris. Et c'est radical votre solution? Ça oui, colonel. Radical, oui. Sans problème. Ah bah oui, là maintenant ils ont une solution sûre et radicale. C'est vrai que c'est mieux de l'utiliser maintenant, après avoir envoyé un homme se faire buter dans le cyclone, avec une solution approximative. La mission est lancée et voilà ce que ça donne. Les mecs balancent 3 glaçons dans le magma, c'est la même chose. L'intervention est un succès, le monde est sauvé, sauf 2 millions de personnes bien entendu. Mais Travis y est resté.
Par chance, ou pas, il s'en est sorti vivant et on le retrouve dans un frigo, voguant au large. Youpi, Travis est en vie, tout le monde est content, allez hop, générique, salut! C'était donc ça, une catastrophe en effet. Comment cela est-il possible? Comment ça a pu arriver? Chut, écoutez, on n'entend plus le vent. La chronique aurait-elle enrayé le super cyclone et sauvé la population? Vous entendez ce bruit? Attendez, ça vient de là je crois. Waouh, mais c'est quoi ça? Je crois que c'est la prochaine chronique. Ah, mais c'est pour ça que ça sent mauvais. Ah, non, ça c'est moi qui ai pété. Évidemment, quand François laisse tourner la caméra, on dit rien, on ferme notre gueule et puis on fait pas les cons. Voilà. Ça règle. Je commence à avoir des tics, quoi. Plus j'ai des tics. Les réalisateurs aiment bien bosser avec leurs acteurs fétiches. C'est à toi du coup. Ouais, je sais. Ah, j'ai pu chercher ma Ah merde. Je vais pas écouter, il attendait quelque chose, j'étais là. Attends, est-ce que j'ai demandé quelque part? Genre le Limousin? Bah ouais, je crois, ouais. Là, la région, c'est le Limousin, donc ouais, il y a des chances, région Limousin. Merci Captain Obvious. C'était juste ça. Bah oui. Ok. Ouais, c'est ça. Non, mais je pensais qu'il y en avait plus. Je compte démonter ta gueule. Vas-y, ouais, il prend la route. Non, il prend les routes. Passe au Nevada, Kentucky. Ouais, c'est vrai, la forêt amazonienne. Du monde, quoi. Des tempêtes, des... Plein de trucs. C'est français ce que j'ai dit? Des Français. Ok. C'est français. De toute façon, on en a plus rien à foutre des Français. C'est vrai. Attends, un truc jamais fait. Attends. Un truc jamais fait qui n'est pas nouveau. T'es prêt? Attends, un truc. C'est un truc jamais fait qui n'est pas nouveau. C'est ça. D'accord. Un truc jamais fait. Attends, je rigole. Marrez-vous. Un truc. Il y a un truc méconnu. Non. Et un truc inédit. Non. Ah merde, putain. Il y a un truc inédit. Non. Un truc qui n'est jamais fait, qui n'a jamais été fait. Non. Et qui est méconnu. Non. Qui est certainement inédit. Et qui est certainement inédit. Nouveau qui n'est jamais fait. C'est quoi? J'aurais vu plus d'ateliers. Ah, tu me fais chier. Un trou sans fond, ça part en temps, un vortex, ça se passe où? Allez, vas-y. Vortex spatio-temporel. Et là, d'un seul coup, tu vas avoir comme... Ah, mais il y a ça aussi. Il y a ça. La meuf, elle a mis toutes les catastrophes du monde, genre C'est ça. tout ce qui était possible. Tu peux plus montrer tes doigts quand tu comptes. Comme ça. En fait. Tempête, tsunami. Les cyclones, les vortex. Alors, non, plus qu'un trou. Et après, là, vortex. Ah merde, attends. Ouais. Il compte le vortex. Ah, j'ai oublié, ouais, c'est le tsunami. Il manque plus que des cyclones tant qu'on y est. Ça part en temps une grosse chatte. Ça fait... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tu l'as bien écarté quand même. Grosse... Mais c'est un vortex spatio-temporel. Grosse chatte sans fond. Interstellar dans la chatte. Maintenant, après avoir... Merde. Oh mon dieu, mais il est en train de le tuer. Je pensais pas que t'allais arriver à côté de moi. Oh mon dieu, il est en train de le tuer. Bah ouais, gros. Pèse un petit peu, là, genre dans les 16 000 Hz. Ok, bah je vais mettre au boulot tout de suite. Putain, puis j'ai envoyé genre, je sais pas bordel quoi, mais. Je sais pas bordel quoi. Je sais pas mon texte surtout. Bon courage pour ton film. Merde. Ta fiance. Gros lapsus. J'arrive plus à sourire moi. J'ai les joues contractées là. C'est vraiment un beau groupe d'enculés. Qui ça? C'est des potes, quoi. C'est des copains. Toi t'es mon copain, tu viens dans mon film. Et toi aussi t'es mon copain, tu viens dans mon film. Et toi le clochard là, toi aussi tu viens dans mon film. Allez, hop.